Soyez honnête avec nous et combien de vous ont déjà passé un week-end à tout organiser, à vous dire c'est la bonne moment, mais au bout d'une semaine, déjà, tout le chaos revient. Hein? Qui lève la main? Je suis sûre que vous êtes Ça plusieurs à arrive. dire moi. Faites-vous-en pas, on vous juge pas, parce qu'imaginez-vous que 90% de nos clients vivent la même chose avant de nous rencontrer. Alors aujourd'hui, on va débuter une série de 3 vidéos pour nos 3 règles d'or qu'on enseigne à tous nos clients. Celles qui font la différence entre un rangement qui va durer peut-être 3 jours versus un intérieur qui va rester organisé mois après mois. Ces 3 principes-là ont littéralement transformé la vie de centaines de personnes et de familles. Alors dans cette vidéo, on partage justement la première règle d'or et on vous promet qu'à la fin de cette série de vidéos, vous allez enfin comprendre pourquoi vous retombiez toujours dans le désordre et surtout comment ne plus jamais y retomber encore une fois. Alors, c'est parti. Nous sommes Stéphanie et Elisabeth. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube SOS Rangement. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes deux organisatrices professionnelles formées qui ont aidé des centaines de clients à s'organiser dans leur maison et dans leur bureau. Notre mission, c'est vous aider à vous simplifier la vie, à réduire votre charge mentale en vous donnant vraiment des solutions de rangement et d'organisation pour votre quotidien. Alors, commençons avec notre première règle d'or, parce que ranger, c'est bien, mais ne pas retomber dans le désordre, c'est encore mieux. Ah oui. Alors, la règle d'or numéro 1, c'est une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. On sait exactement ce que vous dites en ce moment. Cette règle, je l'ai entendue 1 million de fois et vous avez raison. C'est probablement la phrase la plus répétée dans le monde de l'organisation. Mais, et c'est un grand mais, si tout le monde la connaît, pourquoi est-ce que si peu de gens l'appliquent vraiment au quotidien? Hein? Parce que on vous a jamais expliqué comment la mettre en place concrètement et surtout pourquoi elle est si révolutionnaire et importante. Alors, je vais vous poser une question. Combien de fois par semaine vous cherchez vos clés, votre téléphone, Oh là là. vos lunettes, votre portefeuille? Hein? Tout ça, imaginez là, si vous perdiez ne serait-ce que 5 minutes par jour à chercher vos affaires, ça fait 35 minutes par semaine, plus de 2 heures par mois, donc 30 heures par année. Ça, c'est pratiquement une semaine de travail presque complète juste à passer à chercher vos objets à travers la maison. Ce n'est pas juste une question de temps perdu, c'est tout aussi ce stress mental, cette frustration de ne pas remettre la main sur ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. Imaginez, là, vous êtes pressé de partir, puis vous cherchez vos fiches clés, hein? Vous êtes arrivé, je suis certaine. Vous voulez payer une facture, puis vous cherchez ce bout de papier-là pour payer la facture, puis vous le trouvez pas, vous perdez un temps fou. C'est toute cette accumulation de frustration qui rend notre quotidien beaucoup plus compliqué que ça devrait l'être. Imaginez, là, quand vous partez, les clés sont juste sur le bon crochet dans l'entrée. Vous cherchez vos ciseaux, sont magiquement dans le deuxième tiroir de votre cuisine. Ou vous cherchez vos lunettes, sont automatiquement sur votre table de chevet. Vous voyez la différence? C'est beaucoup plus fun. Mais attention, et c'est là que la plupart des gens font une erreur importante. Celle d'attribuer une place à vos objets, c'est pas juste de décider au hasard où ça va aller. Non, pas du tout. Il faut que cette place soit logique et accessible. Ça doit avoir du sens par rapport à votre façon de vivre, à votre façon de vous déplacer dans la maison, à votre façon d'utiliser cet objet au quotidien. Par exemple, si on prend les clés, encore une fois, où est-ce qu'on cherche les clés le plus souvent? Hein? On va les chercher dans l'entrée de la maison. Donc, probablement, elles devraient vivre à cet endroit-là. Donc, installer un petit crochet près de l'entrée, un vide-poche, peu importe, là, un espace dédié justement à vos clés, à portée de main, parce que quand on entre dans la maison, ça va être facile de les déposer avant de défaire votre manteau et ça va être plus facile de les prendre à votre sortie également. Donc, zéro réflexion, zéro stress. Voilà.
Prenons un autre exemple, les produits de beauté, OK? Donc, si vous vous maquillez ou vous utilisez ces produits-là dans la salle de bain, ils devraient se retrouver dans la salle de bain, mais pas dans un tiroir dans le fin fond de votre armoire où ça prend 15 autres produits à sortir pour y arriver. Arrangez-vous qu'ils soient à portée de main, qu'ils soient dans un endroit accessible, logique et facile d'accès pour que, sinon, ce qui va arriver, c'est que le produit, vous allez le laisser sur le comptoir, puis vous dites, je vais le ranger plus tard. Puis on sait ce qui arrive à la fin de tout ça, on ne le range pas. Avant de vous donner notre conseil bonus, laissez-nous vous parler rapidement de la tribu SOS Rangement. La tribu SOS Rangement, c'est un programme d'accompagnement qui a été créé pour organiser votre maison pièce par pièce avec simplicité et succès. Ce sont 12 modules complets à faire dans l'ordre et le rythme désiré. Si vous voulez en savoir plus, simplement allez dans la description de cette vidéo ou allez sur le lien sosrangement.com/la tribu. On vous attend! Voici maintenant la règle d'or dans la règle d'or. Ouais. Observez-vous pendant une semaine. Donc, notez mentalement où vous laissez traîner naturellement vos objets dans la maison. Ça peut être des papiers qui traînent sur le comptoir ou sur la table de cuisine, peut-être y dédier un range-revue exprès pour ça, ou peut-être avoir un centre de commande familial qui pourrait rapatrier tous les papiers. Vous pourriez aussi, pour les télécommandes dans le salon, avoir un rangement précis sur le bord du canapé qui pourrait avoir des pochettes pour chacune des télécommandes, ou encore un tourniquet pour les rassembler. Donc vraiment, c'est des exemples de comment est-ce qu'on peut trouver des endroits précis qui vont vraiment fonctionner dans votre quotidien. L'idée, c'est vraiment de ne pas lutter contre vos habitudes naturelles. Au lieu de ça, créer des systèmes qui sont vraiment adaptés à votre façon de vivre. C'est ça le secret. Ça doit être fluide, naturel et presque invisible. Alors, voici ce qu'on vous propose. Cette semaine, choisissez 3 objets que vous cherchez constamment dans votre maison. Juste 3, mais donnez-leur une place précise, logique et facile d'accès. Puis engagez-vous à les remettre systématiquement au bon endroit et vous allez voir, au bout d'une semaine, ces objets-là ne seront plus perdus. Recommencez avec 3 autres objets et vous allez voir au fil du temps que tous les objets essentiels ne seront plus perdus dans votre maison et vous allez systématiquement les retrouver. Alors, quels seront ces 3 objets que vous allez trouver cette semaine? Partagez-les en commentaire, on adore vous lire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage et de vous abonner pour ne pas manquer les 2 autres règles d'or qui vont suivre très prochainement. À bientôt!